Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut vite devenir un casse-tête. Comment choisir le bon système de communication pour ses visites ou ses formations? L'idée, c'est de vous donner les clés pour y voir clair, sans se noyer dans la technique. Tout part de cette question finalement. Qu'on soit dans le bruit d'une usine ou au contraire dans le silence quasi religieux d'un musée, le défi est le même. Faire en sorte que chaque personne du groupe entende parfaitement, comme si on s'adressait à elle et à elle seule. Et la solution moderne, ce sont ces petits appareils. En gros, ils créent une sorte de bulle audio privée pour chaque participant. Fini les distractions, le message passe 5 sur 5, peu importe le bruit ambiant. C'est simple et terriblement efficace. Alors, par où commencer? Le point de départ, la toute première question à se poser, c'est celle du sens de la communication. Est-ce que ce sera un monologue ou un dialogue? Ce choix va vraiment orienter tout le reste et réduire considérablement les options. D'un côté, on a l'unidirectionnel, qu'on appelle aussi simplex. C'est le grand classique, une personne parle et tout le monde écoute. C'est parfait pour les visites guidées traditionnelles, les conférences, bref, toutes les situations où l'information doit circuler sans être interrompue. Et de l'autre côté, on a le bidirectionnel, ou duplex. Et là, tout change. On ouvre la porte à l'interaction. Les participants peuvent poser des questions, échanger avec le guide, et parfois même entre eux. C'est un outil génial pour les formations, les ateliers collaboratifs ou les sessions de questions-réponses. Pour que ce soit bien clair, pour un parcours en usine où la sécurité et la clarté des consignes sont primordiales, l'unidirectionnel est roi. En revanche, pour une formation de nouveaux employés où les questions fusent, le bidirectionnel est absolument indispensable. Il s'agit vraiment de faire coller la technologie à son objectif. Et concrètement, ça donne quoi en termes de modèle? Eh bien, si on cherche une communication simple et efficace, on peut regarder du côté de l'Okeyo Iremi ou du MacGuide Pellegrino 2. Si au contraire, le dialogue est la priorité, le MacGuide DLR02 est fait pour ça. Et pour ceux qui veulent le beurre et l'argent du beurre, il y a des modèles hybrides comme l'Okeyo WT350D qui font les deux. Bon, une fois qu'on a choisi entre communication à sens unique ou dialogue, il faut s'intéresser aux performances sur le terrain. Et là, il y a 3 chiffres clés à regarder. La portée du signal, l'autonomie de la batterie et bien sûr, le poids de l'appareil, le confort, quoi. La portée, en fait, c'est la liberté de mouvement qu'on offre au groupe. Moins de 80 mètres, comme pour l'Okayo Irmi, c'est idéal pour un musée ou une petite salle. Mais si on est sur un grand site industriel, les 150 mètres et plus du M-Guide DLR01 deviennent tout de suite essentiels. J'aime beaucoup cette citation. Elle nous amène directement aux 2 autres points cruciaux, l'autonomie et le poids. Un bon système, c'est un système qu'on oublie. Il doit être assez léger pour ne pas gêner et sa batterie doit tenir assez longtemps pour ne pas être une source de stress. Prenons un exemple. Une autonomie d'environ 11 heures, comme sur le Caillot IME. C'est très solide, ça couvre largement une journée de visite ou un événement. On a une vraie tranquillité d'esprit pour la plupart des usages. Mais il y a des situations où on a besoin de beaucoup plus. Et là, des modèles comme le MiGuide Pellegrino 2 changent la donne. Plus de 35 heures d'autonomie pour le récepteur. On peut enchaîner plusieurs jours d'événements sans même se poser la question de la recharge. C'est juste énorme. Et le confort dans tout ça, le poids est un excellent indicateur. Un récepteur de 20 grammes, comme celui de l'Hermi, on ne le sent littéralement pas. C'est plus léger qu'une télécommande de voiture. Et même à 60 ou 110 grammes, ça reste très confortable à porter toute une journée. Ok, on a vu les fondamentaux, mais parfois ce sont les petites fonctionnalités en plus qui changent la vie. Ces détails qui font la différence entre un système qui marche bien et un système qui est un vrai plaisir à utiliser. Alors ça, par exemple, c'est une fonction qui peut paraître anecdotique, mais qui est un vrai game changer. Imaginez un groupe de 40 personnes. S'il faut changer de canal, au lieu de manipuler chaque boîtier un par un, avec certains modèles comme le Guide DLR01, le guide peut le faire pour tout le monde en un seul clic. Le gain de temps et de sérénité est juste incroyable. Dans la même veine, il y a d'autres petites options super utiles. Le port auxiliaire pour passer un fond musical ou un témoignage, l'alarme de groupe pour rappeler gentiment un participant qui s'égare, la compatibilité avec les appareils auditifs qui est essentielle pour l'inclusivité, et bien sûr, le chargement par USB qui est devenu la norme pour sa praticité. Et si on ne veut pas ou ne peut pas choisir entre monologue et dialogue? C'est là que les systèmes 2 en 1 entrent en jeu. L'Okayo WT350D en est le parfait exemple. Il peut être utilisé en mode présentation pure, puis en un instant basculer en mode interactif. C'est la polyvalence absolue. On arrive au bout. Pour résumer tout ça et aider à prendre une décision, on peut suivre une méthode toute simple en quelques étapes logiques. Voilà le plan de match en 3 temps. D'abord, on analyse l'environnement. Est-ce qu'on est à l'intérieur, à l'extérieur, dans un lieu grand ou petit? Ça va définir la portée nécessaire. Deuxièmement, on choisit le style. Est-ce une présentation ou une conversation?
Et enfin, on hiérarchise les petits plus. Est-ce que la priorité, c'est l'autonomie, le poids ou une fonction avancée comme le changement de canal à distance? Parce qu'au final, le but de tout ça, ce n'est pas juste de la technique. C'est de s'assurer que le message passe, que la communication est fluide. C'est de permettre à chaque personne de se sentir incluse et connectée. Bref, c'est de transformer un simple monologue en une véritable expérience partagée. Ce qui nous amène à une dernière question pour la route. Avec ces outils, dans n'importe quel contexte, quelle est la première barrière de communication qu'on pourrait faire tomber? La réponse, je crois, ouvre des perspectives assez fascinantes.